Vous avez le contrôle de ceci. Cela vous appartient. C'est à vous. Vous êtes le capitaine, vous êtes le maître. Vous êtes le contremaître. Vous êtes le général. Vous êtes la tête. Ne donnez le contrôle de ceci à personne, surtout pas au diable. Ne laissez pas Satan venir ici, fonctionner et opérer parce qu'il n'a qu'une mission, celle de vous faire dévier de votre route, de vous faire croire que ce n'est pas possible, de vous faire croire que Dieu ne vous entend pas. Son travail consiste uniquement à vous détruire, à faire en sorte que vous ne deveniez pas ce que Dieu voulait que vous deveniez. C'est la mission du diable. Maintenant, si vous ne croyez pas au diable, cette conversation n'est pas pour vous. Si vous ne croyez pas en Dieu, cette conversation n'est pas pour vous. Je ne m'adresse pas à vous. Je parle à des gens qui sont engagés spirituellement. Je n'ai lu que le livre des Proverbes. J'ai lu quelques écritures de temps en temps. Je ne connais que 5 ou 6 écritures par cœur. Je vais être franc avec vous. Mais je les mémorise. 5 ou 6 écritures. Et ce sont ces 5 ou 6 écritures qui m'ont amené ici aujourd'hui. Il les mémorise, mais il ne les applique pas. J'ai appliqué 6 écritures pour changer ma vie. Mais ces livres dont je vous ai parlé, Le pouvoir de la pensée positive de Norman Vincent Peale et La magie de penser grand de David Schwartz, vous savez ce qu'ils font? Ils vous apprennent juste comment ça marche. Une fois que vous avez compris ça, vous pouvez tout changer. La négativité? Vous pouvez vous protéger de la négativité. Et c'est ce qui arrête la plupart des gens. Les pensées négatives. Vous pouvez protéger votre esprit de la négativité. C'est un exercice très simple à faire. Je le fais tous les matins avant de sortir de chez moi. Ainsi, je sors en étant une personne positive. Je suis parfois fatiguée. Ce n'est pas la même chose que d'être négatif, parce qu'il m'arrive d'être mentalement épuisée par mon travail. Mais pour protéger votre esprit de la négativité, il suffit d'une simple chose, la gratitude. La gratitude efface la négativité. Je vais vous montrer comment cela fonctionne. Si vous vous réveillez le matin, vous commencez à avoir des pensées négatives. Bon sang, ce n'est pas mon jour. Je me suis réveillée du mauvais côté du lit. Je suis en train de trébucher. Je ne me sens pas moi-même. Chaque fois que vous vous sentez au milieu de la journée, si vous vous sentez faire ça, arrêtez. Arrêtez-vous juste une seconde et commencez à passer en revue dans votre esprit tout ce pourquoi vous devez être reconnaissant. Pas tout ce que vous voulez, mais tout ce que vous avez déjà. Parce que ce que vous avez est substantiel. Vous n'avez pas revu la liste et fait l'inventaire depuis longtemps. Mais le fait que vous puissiez marcher, c'est une bénédiction. Le fait que vous vous soyez réveillé, c'est une bénédiction. Le fait que vous puissiez voir, penser, raisonner, c'est une autre bénédiction. Le fait que vous puissiez aller quelque part et vous procurer quelque chose à manger, c'est une autre bénédiction. Le fait que vous puissiez aller tourner la clé et faire en sorte que vous soyez chez vous quelque part, c'est une autre bénédiction. La capacité de rêver est une bénédiction. Le fait que vous ayez l'opportunité de réussir est une autre bénédiction. Le fait d'être beau ou belle, c'est une autre bénédiction. Le fait que vous ayez une certaine santé, c'est une autre bénédiction. Et je ne fais que vous parler. Je ne vous connais même pas. Je pourrais vous donner 50 choses dont vous devriez être reconnaissant en ce moment. Je ne vous connais même pas. Commencez à coder votre esprit avec la gratitude. Ça va tout changer pour vous.
pardonnez et grandissez. J'ai dû laisser partir ce bagage. Vous voyez votre esprit comme vous allez dans une station-service pour faire le plein. Vous n'entrez pas là-dedans et commencez juste à pomper. Quand vous poussez le levier vers le haut, cela efface la facture précédente. De la même manière, si vous voulez commencer à bouger, vous devez débarrasser votre esprit de tous les bagages inutiles qui nous encombrent. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas penser à ce que j'allais faire pour me sortir de cette situation, car j'étais tellement préoccupée par ce qui s'était passé, par ce qu'il m'avait fait et par la gravité de la situation. J'étais tellement coincée que je ne pouvais même pas me concentrer sur ce que j'aurais dû faire, m'apitoyer sur mon sort et être en colère. Et ça ne me menait nulle part. Alors très vite, j'ai appris par l'effort, par une libération consciente, par un effort déterminé. Je devais laisser tomber. Je devais le pardonner. Laisser tomber et commencer à me concentrer sur mon développement. Et je vous le dis, vous aurez des gens qui vous feront des choses. Des choses vont vous arriver. Et la chose la plus importante à faire est de maîtriser votre volonté et de la laisser aller et bouger pour que vous puissiez grandir, pour que vous puissiez continuer votre vie. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive. Ce qui importe, c'est ce que vous allez faire à ce sujet. Que vas-tu faire maintenant? Combien de temps allez-vous répéter la même chose encore et encore et encore et encore? Combien de fois devrons-nous l'entendre? Ne vous prenez pas en disant aux gens « Quelle est votre histoire ?» Tout le monde a une histoire, 80% s'en moquent et 20% sont heureux que ça tombe sur vous. Nous avons tous vécu une tragédie, et si nous ne l'avons pas encore fait, nous le ferons. Et vous pouvez soit la laisser détruire votre vie, soit vous appuyer sur elle. Vous pouvez la laisser vous abattre, ou vous pouvez décider. Je ne vais pas laisser cela m'arriver. Je suis plus grand que ça. Faites une déclaration à vous-même. Déclarez une guerre totale pour sortir de cette ornière. Je me fiche de savoir si vous êtes bon. Je me fiche de votre talent. Je me fiche de savoir combien vous travaillez sur vous-même. Il y a des moments où les choses ne vont pas bien se passer. Elles ne vont tout simplement pas bien se passer. Il y a des moments où tout ce qui peut arriver arrivera. La loi de Murphy frappera à votre porte. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. C'est la vie. Je vous suggère, si vous êtes confronté à un défi, de ne pas vous arrêter. Restez occupé. Travaillez votre plan. Continuez à faire les choses que vous savez efficaces pour vous, après vous être évalué dans la situation. Continuez à bouger. Restez occupé. Occupez-vous. Trouvez quelqu'un que vous pouvez aider pour que vous puissiez vous oublier pendant un moment. Vous voyez, parfois, la meilleure chose à faire est d'être. Parfois, vous devez juste reculer et rentrer en vous comme un arc et une flèche. Vous ne pouvez pas prendre un arc et juste le pousser dehors. Et vous ne pouvez pas simplement pousser la flèche. Vous devez la tirer vers l'arrière, puis la relâcher. Parfois, il faut faire marche arrière, rentrer en soi, prier, méditer et recharger ses batteries. Partez, faites le vide dans votre tête. Puis, revenez et regardez la situation d'un point de vue différent. N'opérez pas tant que vous êtes sous l'emprise ou l'effet de ce qui se passe. Ensuite, vous devez activer le penseur qui est en vous. Ne laissez pas vos émotions vous contrôler. Nous sommes émotionnels, mais vous devez commencer à discipliner vos émotions. Si vous ne les disciplinez pas et ne les maîtrisez pas, elles vous utiliseront.
Certaines personnes laissent le passé les tirer en arrière. Le passé peut être comme la gravité, si vous le laissez vous tirer en arrière. Vous ne devez pas seulement y penser, vous devez y tirer des conseils des erreurs pour continuer à avancer pour l'avenir. Mais certaines personnes vivent dans le passé, elles vivent dans l'obscurité du passé, elles vivent dans les erreurs du passé, elles vivent dans le découragement du passé. Elles n'ont pas réussi et cela les affecte pour le reste de leur vie. Nous ne voulons donc pas que le passé nous tire en arrière. Vivre dans le passé est toutes sortes d'autres choses qui nous affectent. Cela va nous affecter dans une certaine mesure, mais pas au point que nous devrions être affectés par le futur. Alors, faites cette remarque. Les rêves et les objectifs peuvent devenir des aimants. En plus, le but est fort. Plus le but est élevé, plus l'objectif est puissant, plus l'aimant est fort et vous attire dans cette direction. Maintenant, non seulement vos buts et vos objectifs vous tirent dans cette direction, mais voici ce qu'ils font aussi. Ils vous tirent à travers toutes sortes de jours difficiles. Ils vous tirent à travers une période difficile. Ils vous tirent à travers certains hivers de votre vie. Certaines personnes se perdent dans la confusion, dans la journée simplement parce que leur objectif n'est pas assez brillant pour les tirer d'affaire. La foi est la capacité de voir des choses qui n'existent pas encore. Et c'est ainsi que les choses existent. Il est donc possible de voir des choses qui n'existent pas encore. Il est possible de terminer quelque chose avant de le commencer. En fait, il serait un peu stupide de commencer avant de l'avoir terminé. Les êtres humains ont donc cette remarquable capacité à terminer quelque chose puis à le commencer pour pouvoir en voir la fin. Donc, ce que nous voulons faire dans notre session de fixation d'objectifs, c'est de commencer à regarder dans le futur ce que vous aimeriez accomplir, où vous aimeriez aller, la personne que vous aimeriez être, et voir si vous ne pouvez pas avoir une meilleure image de l'objectif fini. Voyez-vous là? Voyez-vous en possession de cela? Décidez de ce que vous voulez et agissez comme si vous l'aviez déjà. Maintenant, la raison pour laquelle nous pouvons agir en pensant que c'est déjà à nous, c'est parce que non seulement nous pouvons visualiser le résultat final, mais nous pouvons aussi visualiser le début de sa réalisation. Vous savez, les mauvaises herbes n'ont pas besoin d'être encouragées pour pousser. Vous n'avez pas besoin de les arroser. Elles n'ont pas besoin de prendre le soleil. Elles n'ont pas besoin d'avoir un sol très fertile. Elles pousseront à travers les fissures d'un trottoir. Mais si vous voulez faire pousser des orchidées ou des roses ou toute autre sorte de fleurs exotiques, il y a des processus et des procédures spéciales à suivre. Mais de la même manière, vous n'avez pas besoin de vous forcer ou de vous motiver à penser négativement, à être déprimé, à haïr quelqu'un, à vouloir vous venger de quelqu'un, à vous sentir chargé de culpabilité. Vous n'avez pas besoin de faire d'efforts pour le faire. Votre esprit est en mode automatique. Il le fera de lui-même. Mais si vous voulez commencer à accéder à votre grandeur personnelle, si vous voulez commencer à profiter d'une vie heureuse, réussie et saine, vous devez être prêt à aller à contre-courant. Vous devez être prêt à maîtriser votre volonté de dire « Malgré tout, c'est moi qui contrôle ici. Je ne vais pas me laisser abattre. Je ne vais pas laisser me détruire. Je vais revenir et je serai plus fort et meilleur grâce à cela. » Vous devez déclarer que c'est ce que vous défendez. Vous vous battez pour vos rêves. Vous vous battez pour la paix de l'esprit. Vous vous battez pour la santé. Vous la voulez et vous allez tout faire pour l'avoir. Ce ne sera pas facile quand vous voudrez changer. Ce n'est pas facile.
Si c'était vraiment facile, tout le monde le ferait. Mais si vous êtes sérieux, vous vous donnez à fond? Oui. Je vais changer cette situation. Je ne vais pas m'asseoir et gémir et pleurer sur ce qui s'est passé et ce qui a mal tourné. Et qui a fait quoi? Je vais faire quelque chose pour cette situation. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour ne rien manquer. À très bientôt sur Espace Motivation.